Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le dimanche 10 avril 2022. Ce journal vous est présenté par Rosita Alvarez. Le Weasel News tient à remercier l'intégralité des entreprises qui soutiennent le JT et dont le logo s'affiche ci-dessous. Tout de suite, bref résumé des événements de la semaine. Dimanche 3 avril, des changements majeurs sur le fonctionnement des parkings et garages ont eu lieu. Toujours dimanche 3 avril, nous apprenions que le boycott de l'entreprise Human Labs prenait fin. Mercredi 6 avril, le Béniz organisait comme tous les premiers du mois une journée à thème. En fin de soirée, le LSAS déposait un préavis de grève, tandis que le gouvernement mettait en place l'état d'alerte niveau 1. Jeudi 7 avril s'est tenue la deuxième édition du Forum des associations et des auto-entreprises. Enfin, pour terminer ce JT, nous reviendrons sur plusieurs faits divers. Dimanche 3 avril, les habitants de San Andreas ont eu la surprise de constater quelques changements quant à la question du stationnement des véhicules. Si les places de garage sont désormais payantes, ce sont surtout les transformations des différents parkings de Los Santos et de Blaine qui ont posé le plus problème. En effet, seuls 7 garages sont maintenant gratuits à San Andreas. Pour les autres, il vous en coûtera $50 de l'heure. Les garages gratuits ont donc bien évidemment été pris d'assaut, ce qui a posé problème pour les travailleurs Pôle emploi qui n'ont pas les moyens d'utiliser les parkings payants. Dimanche soir, les mairies de Blaine et de Los Santos ainsi que le LSAS publiaient chacun sur leur canal intra respectif un communiqué indiquant la fin du conflit avec la société Human Labs. Même si des accords ont pu être trouvés, ce bras de fer entre les administrations et l'entreprise pharmaceutique n'aura pas été sans conséquences, puisque durant les 72 heures qu'a duré le boycott, pas moins de 6 affaires d'agression, menaces, violences ou encore intrusion armée ont concerné et mis en danger M. Hunter et ses employés. N'hésitez pas à consulter l'article dédié sur notre site internet pour plus de détails. Comme tous les premiers de chaque mois, le Béniz organisait une journée à thème. Cette fois-ci, c'est le thème des militaires qui a été choisi. Les habitants de San Andreas qui venaient réparer ou faire customiser leurs véhicules ont donc eu la surprise de voir les mécaniciens en tenue treillis et camo. Dans la soirée du 6 avril, les représentants des employés du LSES ont mis à la mairie de Los Santos un préavis de grève qui a ainsi commencé le jeudi 7 avril à midi. Les revendications des salariés portaient essentiellement sur les salaires de leur direction, salaires qui ont été baissés de $25 afin de s'aligner avec les autres services publics du comté de Los Santos, mais aussi de Blaine. Jeudi 7 avril, le maire de Los Santos, M. Loan Neo, a publié un droit de réponse au communiqué des représentants du LSES paru le même jour. Tous deux sont d'ailleurs disponibles sur l'intranet du Weasel. Un article plus détaillé sur cette grève est d'ailleurs disponible également sur notre site internet. Par ailleurs, nous avons appris ce jour qu'un accord a finalement été trouvé entre la mairie et le service hospitalier. Un décret fixant les salaires et la prime mensuelle des agents du service public va être créé. Mercredi 6 et jeudi 7 avril, le gouvernement a décidé de passer l'état de San Andreas en alerte de niveau 1. Cette décision fait suite notamment à l'attaque d'un convoi G6 ce même 6 avril à 23h. Jeudi 7 avril s'est tenue la deuxième édition du Forum des associations et des auto-entreprises organisé par le LSAS. Les visiteurs sont donc venus en 10-03 de 18h à 20h30 afin de découvrir et échanger avec les 6 auto-entreprises et les 4 associations présentes sur place. Comme à leur habitude, les musiciens de San Andreas ont également profité du forum pour partager quelques sons.
Dans la nuit du 3 au 4 avril, un conflit a éclaté entre deux groupes criminels, provoquant pas moins de 6 blessés. Mercredi 6 avril, dans la soirée, le LSPD publia un avis de recherche pour retrouver le chef d'un groupe criminel. Un hélicoptère et des blindés des forces de l'ordre ont été aperçus peu de temps après, proche du quartier revendiqué par ce groupe. Après perquisition, plusieurs membres du gang ont été mis en fédéral vers 1 heure du matin. Jeudi 7 avril, des tirs ont également eu lieu dans un quartier occupé par un gang. Une benne de l'entreprise Rogers a été dérobée par un groupe criminel jeudi 7 avril. Vendredi 8 avril, Los Santos Taxi annonçait sa fermeture provisoire suite à l'agression d'un des membres de la direction. Toujours vendredi 8 avril, une voiture sans conducteur a été vue dans les rues de Los Santos. Le Belize a heureusement pu intercepter rapidement le véhicule avant qu'il ne fasse trop de dégâts ou de victimes. S'agit-il d'un test de voiture autonome qui aurait mal tourné? C'est la fin de ce JT. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Ce journal a été préparé par la rédaction du Weasel News ainsi que son équipe technique. Pour plus d'actualités, retrouvez-nous sur le site internet du Weasel News et sur les applications de votre téléphone. Nous vous souhaitons une bonne semaine et vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau JT.